Salut Verseau, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Verseau, j'espère que tu es en sécurité, que tu te sens bien et que tout va bien. La lecture d'aujourd'hui est une lecture collective et un message pour le signe du Verseau. Voyons quel message est destiné à toi en ce moment. Tu pourrais être influencé par l'énergie du Scorpion, des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Découvrons ensemble le message qui t'est destiné. Bien, alors voilà. Que puis-je attendre du signe du Verseau ? Nous allons explorer l'amour, la carrière et recevoir un message inspirant. Si tu te sens en phase avec moi, Verseau, n'oublie pas de t'abonner. Voyons maintenant le message qui t'est destiné. D'accord, tu as ici le roi de Pentacles. Énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Tu as la carte du Fou. Vous pourriez avoir affaire à un poisson. Quel est le message pour votre signe ? Vous avez le 2 de bâton. Cela représente l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Vous avez la carte de la Tour. Cela représente l'énergie du Scorpion. Voyons ce qui vous attend. Vous avez le 6 de denier, l'énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Vous avez la carte de la Tempérance. Cela représente l'énergie du Sagittaire. Et ainsi commence votre tirage. Le 9 de bâton, le page de denier, le chevalier d'épée. Ce page de denier est un message. J'ai l'impression que c'est le genre de message qui annonce une révélation, mais vous ne l'acceptez pas encore complètement. Pas tout à fait. Il pourrait s'agir d'une invitation. Cela pourrait être un courriel ou un SMS très intéressant, ou même une autre forme d'invitation. C'est comme si vous étiez un peu sur la défensive. Vous avez des doutes, des craintes, ou vous êtes simplement prudent face à ce page de Pentacles. Mais vous allez l'accepter, ou plutôt, le conseil est que si vous voulez comprendre ce que signifie ce page de Pentacles, vous devez l'accueillir. Une partie de vous l'analyse, le filtre. C'est comme si vous ne saviez pas encore. Il y a quelque chose qui vous inspire confiance, mais vous ressentez aussi le besoin de vérifier. D'accord ? C'est difficile à ignorer. Difficile à rejeter, car, logiquement, la personne est intéressante. Le message est intéressant. Pour certains d'entre vous, il est difficile de l'ignorer car la personne est vraiment intéressante. C'est la personne qui vous envoie ce message ou cet email qui rend toute la situation si intrigante. Et le chevalier d'épée m'indique qu'il vous faudra peut-être un peu de temps pour enquêter, approfondir la question, poser des questions, car j'ai l'impression que 90% d'entre vous seront réceptifs afin d'explorer la situation. 10% d'entre vous resteront sceptiques. 10% ne seront pas totalement convaincus, tandis que 90% d'entre vous s'en approchent. Il semble donc que vous ayez besoin de consacrer un peu de temps à analyser ou à vérifier cela. Mais cette personne est très intéressante. Qui qu'elle soit, quelle que soit la signification de cette situation, il est très intéressant qu'elle ait tenu ses propos, annoncé ces choses ou pris contact avec vous. C'est intéressant. Vous vous demandez sans doute, que veut-elle ? Quant au chevalier de coupe, une partie de vous a le sentiment qu'il ne serait pas logique de passer à autre chose sans examiner les détails et obtenir davantage d'informations. Chevalier de coupe, j'ai l'impression que vous allez lui donner une chance, mais que vous resterez sur vos gardes. Et honnêtement, je pense que c'est une excellente stratégie, compte tenu de la nature de cette personne. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un amant, d'un supérieur ou d'un partenaire commercial, c'est cette personne qui rend la situation particulièrement intéressante pour vous. D'accord. Qu'est-ce qui vous attend ensuite ? Alors, préparez-vous à rencontrer cette personne fascinante. Verseau, voici le roi de Pentacles et le fou. Vous avez également le 2 de bâton. Il pourrait y avoir un lien avec ce roi de Pentacles. Cette personne est très responsable et pleine de ressources. Le roi de Pentacles pourrait vous représenter. Il pourrait représenter une personne de votre entourage ou une personne que vous êtes sur le point de rencontrer. Cette personne est extrêmement responsable, engagée et pleine de ressources. Cependant, l'énergie du roi de Pentacles est influencée par la carte de la Tour. Cela signifie que le roi ne fera un acte de foi que lorsqu'il aura une confiance absolue dans la situation, la personne ou le moment. Puisque ce roi de Pentacles provient de la carte de la Tour, cela signifie qu'il a déjà connu des épreuves.
Il a traversé une période difficile. Il a vécu une situation très éprouvante, où quelque chose l'a profondément marqué. Et il s'est relevé de cette épreuve pour devenir le roi de Pentacles. À présent, il est responsable. Il semble très détendu et à l'aise là où il est assis. En ce moment même, il possède une ressource, un pentacle qu'il doit protéger et qu'il continue de développer. Ce roi de Pentacles dispose donc d'argent, de temps et de ressources. Il est très fier de la façon dont il a fait grandir cet âge jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons ensuite le 6 de Pentacles. La carte de la tempérance est également présente, ainsi que le 2 de bâton. Le 2 de bâton symbolise toujours cette énergie de désirer quelque chose au plus vite. Mais j'ai l'impression que la seconde partie du tirage vous suggère que la situation ou la personne avec laquelle vous interagissez a un passé difficile. Un événement l'a marqué, ou elle a traversé une période compliquée. Pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir de problèmes financiers. C'est pourquoi elle ne prendrait pas de risques et ne précipiterait rien. Le 2 de bâton peut symboliser la prise de risque et la précipitation, mais je ne pense pas que cette personne agira ainsi. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'elle est extrêmement prudente dans ses investissements. Elle est très attentive à la façon dont elle utilise son temps et son argent. Elle dispose de ressources, de disponibilité et d'argent. Elle peut s'engager et vous donner ce que vous désirez, tout ce que vous lui demandez. Mais elle ne vous le donnera pas par un simple acte de foi soudain. Elle vous le donnera de manière solide et constante, même si ce ne sera peut-être pas le plus rapide. Le 2 de bâton m'indique qu'un aspect de votre vie qui vous tient particulièrement à cœur pourrait progresser plus lentement que prévu. Et je crois que l'univers vous invite à la patience, car l'ange est là. Quelle que soit la situation de cette personne, elle ne se lancera pas à l'aveuglette. Elle a besoin de quelque chose de plus structuré. Il est essentiel de lui laisser le temps nécessaire pour y réfléchir et pour que la relation devienne plus solide. D'accord ? Avec le 4 de coupe ici, on retrouve l'énergie du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Cette personne ne s'engagera pas tant qu'elle ne se sentira pas pleinement en confiance et à l'aise. Même si cette personne envisage de s'investir sérieusement, de s'engager pleinement avec vous, cela prendra du temps. Elle doit avancer à son propre rythme, tout en respectant le vôtre. L'univers vous conseille, si vous souhaitez qu'elle accélère le rythme, car elle a une raison valable de ne pas aller aussi vite que vous le souhaitez, vous devez comprendre cette raison. Elle a une raison valable. Et si vous voulez qu'elle accélère le rythme, vous devez le lui dire. Mais préparez-vous à un refus. Peut-être que ce sera un oui, mais les choses avancent plus lentement que vous ne le souhaitez et que ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est pour cette raison. Mais finalement, ils y parviendront grâce aux 4 de coupe. Il s'éclaircit la gorge. Oui. L'univers vous demande, Verseau, de vous laisser porter par le courant. Appréciez cette dynamique. Appréciez cette entreprise florissante, cette relation qui se développe, ou cet intérêt grandissant, car tout finira par se concrétiser. Cela viendra. Cela se matérialisera. Cela portera ses fruits. L'univers ne vous recommande pas d'attendre un changement soudain, un acte de foi ou une action impulsive. Cela ne se passera pas ainsi. Qu'il s'agisse d'un partenariat professionnel, d'une relation amoureuse ou même d'une amitié, tout se déroule avec beaucoup de prudence. C'est comme s'il travaillait avec vous lentement, sûrement et solidement, car il souhaite le meilleur résultat possible pour vous deux. Il ne faut pas forcer les choses. Laisse-toi porter par le courant. Oui. La carte de l'empereur te conseille, Verseau, de lâcher prise et d'arrêter de trop réfléchir. Inutile de les relancer sans cesse, de les presser ou de forcer les choses. Les choses doivent suivre leur cours naturel. Qui que soit cette personne, elle ne va pas dévier de son rythme. C'est presque écrit dans les astres qu'elle s'approche de toi de cette façon. Mais finalement, on arrivera à un accord, à une signature, à une finalisation. Il te suffit de suivre son rythme, car je ne pense pas qu'elle te presse. Vraiment pas. Cependant, avec le page de coupe, elle s'excuse beaucoup car elle est à l'origine du retard. Il pourrait s'agir d'un partenariat commercial où elle dit « C'est moi qui suis responsable du retard, car j'ai besoin de faire ceci pour pouvoir te le donner. » Ils le savent.
Et ils apprécient votre patience et votre ingéniosité face à la situation. Le 8 de coupe. Oui, certains d'entre vous ont déjà renoncé à cette personne. Pour d'autres, cela s'est déjà produit récemment, voire par le passé, car cette personne avançait trop lentement. Ceci voilà pourquoi ils avancent lentement. Ils ont une raison valable, une raison sincère. Le 8 de coupe, pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point de partir, ou vous êtes déjà parti. Et c'est le message de l'univers, voici la raison. Le 8 de coupe et le 7 de coupe. Tiens, regarde ça. On a 8, 7, 7. Et même moi, Verseau, on me dit que tu t'occupes énormément pour ne pas penser à eux. Tu t'occupes, tu te distrais pour éviter de penser à eux. Alors, il est possible que tu sois déjà parti, ou que tu sois sur le point de le faire. Et on te dit que cette situation est vraiment lente. C'est très lent. Ça avance au ralenti. La carte du chariot. Si tu es parti, ils sont très perplexes. Ils ne savent pas comment recommencer. Ils semblent tâtonner, hésitants, car c'est la carte du chariot. Ils doivent se décider très bientôt, vont-ils vous courtiser ou renouer le contact avec vous? Le mois d'août approche à grands pas. Pour certains d'entre vous, si cela est sur le point de se produire, leur façon d'agir donne l'impression qu'ils sont déjà en retard. Mais c'est simplement leur rythme naturel. Avec le 8 de denier, le 7 de coupe et tous les éléments présents, si vous prenez vos distances, cela pourrait leur prendre du temps, mais je les vois bien vous recontacter. Et oui, je vous vois renouer le contact. Je vous vois revenir vers cette personne, mais cela demande du temps. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi un sentiment mêlé de confusion et d'incertitude quant à la décision de rester ou de partir. Pour que vous et cette personne puissiez pleinement concrétiser votre projet, les choses doivent donc se clarifier et se consolider. Voici votre interprétation, Verseau.